Bienvenue sur notre chaîne. Veuillez nous soutenir en vous abonnant, en aimant et en laissant votre avis dans les commentaires concernant cette histoire. Bon visionnage. Je vise toujours à faire ce qui est juste en suivant la simple idée de traiter les autres comme je voudrais être traité. Ce sont les principes auxquels j'essaie de vivre et j'ai fait un effort pour m'y tenir. Pourtant, même si je n'ai jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit, de parler durement ou d'éviter la responsabilité de mes erreurs, mener une bonne vie s'avère être étonnamment difficile. En résumé, je choisis constamment le chemin moralement droit face aux défis. Je présente les faits de manière amicale lorsque j'aborde les erreurs des autres et reconnais mes propres fautes. Malgré mon dévouement à ces valeurs, un événement majeur de la vie m'a pris par surprise. Je menais simplement ma vie, ignorant tout signe d'avertissement, quand cela s'est produit. En rentrant d'une conférence de 2 jours au Texas, ma femme m'a surpris dans la cuisine. Kazé et nos enfants riaient. Lorsque j'ai demandé la source de leur amusement, l'atmosphère a changé. Kazé n'a pas demandé, elle m'a dit de m'asseoir. Elle a suggéré que je prenne un siège et a agité des papiers devant mon visage. Il y avait des documents d'adoption parmi eux et elle a expliqué qu'elle voulait que Jeff adopte les enfants. De manière assertive, elle a déclaré qu'elle ne demandait rien d'autre que la maison. Selon Kazé, je devrais signer les papiers parce qu'elle croyait que je voulais le meilleur pour les enfants, puis nous pourrions passer à autre chose. Elle a dit tout cela de manière calme et posée. Ma femme de 12 ans venait de me remettre des papiers de divorce et des formulaires d'adoption pour nos 3 enfants. Mon fils Devon m'a lancé un petit sourire en coin. Devon a 10 ans. Joy, ma fille, n'a même pas pris la peine de me regarder. Elle a 9 ans et était occupée avec son iPod, indifférente à la perte de son père. Patrick, mon fils de 7 ans, a été le seul à prendre la parole. Patrick a expliqué que Jeff avait une grande maison et qu'il l'aimait, comme si cela arrangerait tout. Je suis resté là, regardant Kazé et les enfants comme s'ils étaient fous. Je me suis demandé si elle était droguée ou ivre, mais il n'y avait aucune odeur d'alcool, alors pourquoi ce divorce soudain? Kazé a laissé tomber les papiers sur le comptoir et m'a remis un chèque pour la moitié de nos comptes bancaires, exigeant que les enfants emmènent mes bagages à mon camion. Incroyable, ils avaient emballé mes affaires avant que je rentre à la maison et attendaient le bon moment pour me surprendre. J'ai demandé à Kazé sur un ton légèrement menaçant si elle pensait que j'allais quelque part. Elle a répondu que je déménageais et a demandé si je n'avais pas écouté. J'ai rétorqué en disant que c'était la maison de ma famille, que mes parents avaient dit que je pouvais y vivre bien avant que nous nous marions. Je ne me souvenais pas que son nom figurait sur quoi que ce soit lié à cette maison. Je ne savais pas pourquoi elle voulait divorcer, mais elle ne prenait pas la maison de mes parents. J'ai crié qu'elle pouvait partir, mais que je resterais dans cette maison. Kazé a levé les yeux au ciel et, réalisant qu'elle ne pouvait pas gagner, a changé ses ordres et a crié aux enfants de faire leur bagage. Ils devaient changer leur plan et aller chez Jeff. J'ai finalement demandé qui diable était Jeff et Kazé a répondu que Jeff était l'homme qui était avec elle pendant que je travaillais. Elle n'était ni coupable ni remorseuse. Kazé ne montrait que du mépris et du dédain envers moi. J'ai regardé mes enfants pour obtenir du soutien et ma fille a dit à ses frères de se dépêcher, affirmant que Jeff pouvait leur offrir une meilleure vie. Elle a ajouté que maman l'aimait et nous aussi. Mes fils ont acquiescé en signe d'accord. Je me suis levé, suis allé à la porte et l'ai ouverte. Ils se sont tous dirigés vers la voiture de Kazé. J'ai dit à Kazé de ne pas toucher à cette voiture en expliquant que je la payais et qu'elle était à mon nom. J'ai demandé à mon fils Duck d'appeler ses copains désolés et de les envoyer les chercher. Kazé et les enfants m'ont regardé en arrière et tous, les enfants ainsi que Kazé, m'ont fait un doigt d'honneur. J'étais furieux. J'avais travaillé pour cette famille et ils m'ont abandonné pour de l'argent. J'ai fait ce que n'importe quel homme normal ferait, je me suis vraiment saoulé pour la première fois de ma vie. Je détestais quelqu'un, je détestais ce Jeff avec passion, mais plus que lui, je détestais ma famille. J'ai réalisé que ce n'était pas seulement lui, ma soi-disant famille avait choisi de me trahir. Une fois que je me suis remis, le lendemain matin, je me suis nettoyé et suis allé en ligne pour trouver un avocat. J'ai pris rendez-vous pour le lendemain à midi. Ils l'aiment tellement. J'ai décidé de leur donner ce qu'ils demandaient. Mon avocat a examiné l'accord et m'a dit de le signer avant que Kazé ne change d'avis. Je l'ai signé et mon avocat l'a renvoyé. Kazé n'a même pas demandé de pension alimentaire. En un clin d'œil, d'un coup de stylo, je n'avais plus de femme ni d'enfant. Ma famille m'a mis de côté comme du vieux pain. Tant pis pour rester ensemble jusqu'à ce que les enfants partent ou pour vieillir ensemble. Astérisque mise à jour,
6 mois plus tard astérisque. Le divorce a été finalisé. Comme tout le reste, j'ai changé avec le temps. Je me suis plongé dans le travail, suis retourné à l'université et ai obtenu ma maîtrise et mon doctorat. Je suis maintenant le Dr Billy, PhD, CPA. Beaucoup trouvent la comptabilité ennuyeuse, mais elle correspondait d'une manière ou d'une autre à ma vie. J'ai choisi de créer mon propre bureau, une opération boutique s'adressant à des clients fortunés avec une attention personnalisée. Grâce au bouche à oreille, ma clientèle a augmenté et à la fin de ma 2e année, j'économisais une somme importante. J'ai rencontré Patty, une femme merveilleuse qui partageait mes valeurs et mes intérêts, un peu plus grande que Kazé avec des courbes aux bons endroits. À la fin de la 4e année, mon cabinet avait besoin de plus d'espace, alors j'ai acheté un immeuble de bureau de 5 étages au lieu de louer. Patty et moi l'aimions tellement que nous nous sommes mariés au 4e étage, lors d'un petit événement mais festif. Peut-être que je me suis trop amusé, car quelques mois plus tard, Patty a révélé qu'elle était enceinte. Je souhaitais passer plus de temps seul avec ma femme, car ma vie s'était améliorée au cours des 6 dernières années. Cependant, j'ai été choqué lorsque Kazé m'a servi des papiers de pension alimentaire demandant $3 000 par mois et $432 000 de pension alimentaire rétroactive. Cela semblait absurde puisque je n'avais pas eu de nouvelles d'eux depuis 7 ans. J'ai ri et remis les papiers à mon avocat. Après un bon rire, mon avocat a appelé l'avocat de Kazé et a découvert que Kazé était seule. Elle avait appris mon succès, mon remariage et ma famille grandissante. Le mari de Kazé, Jeff, a disparu et une semaine plus tard, elle a été servie de papiers de divorce. Jeff a refusé de payer la pension alimentaire, affirmant que Kazé l'avait contraint à signer les formulaires d'adoption. Le juge a déclaré les adoptions nulles avec leur divorce finalisé et l'argent parti. Je suis devenu la prochaine option de Kazé. Kazé a impliqué mes parents qui étaient restés en contact avec elle depuis qu'elle m'avait quitté. Ils se sont rangés de son côté sans me parler de leur contact. Kazé a joué la comédienne et mes parents ont cru à son histoire. Mon père a été le premier à me parler, m'exhortant au pardon et à la réunification de la famille. Je lui ai rappelé mon remariage et mon père a suggéré de réparer mon mariage avec Kazé, de laisser Patty et de m'occuper des enfants. J'ai perdu respect pour lui ai demandé de partir et ma mère a fait une demande similaire. Ils ont insisté que si je ne reprenais pas Kazé, je pourrais déménager et ils lui donneraient la maison malgré un avis d'expulsion. Je n'y ai pas prêté attention car la vente de ma nouvelle maison se clôturait le lendemain. Étonnamment, en payant en espèces, les gens font des efforts supplémentaires pour faire avancer les choses. Astérisque mise à jour, la semaine suivante astérisque. Mes parents sont venus à la maison et l'ont trouvée vide. Kazé et ses enfants ont emménagé le lendemain. Cela fait maintenant 2 ans et je n'ai plus parlé à mes parents, à Kazé ou à ses enfants. Patty et moi avons maintenant 4 enfants et notre entreprise prospère. Cette année, j'ai reçu le prix de l'homme d'affaires de l'année pour notre région. Une magnifique photo de moi et de ma famille est apparue dans le journal local. Fièrement, j'ai accepté le prix et j'ai crédité Patty pour la majeure partie. J'ai dit au public que sans ma femme Patty, il n'y aurait pas eu de prix pour moi, elle est mon rock. Pendant que je prononçais mon discours, mes parents sont entrés avec Kazé. Kazé s'est approché de la scène et m'a traité de père négligent. Elle a dit à tout le monde que j'avais abandonné mes enfants et elle a blâmé Patty pour avoir ruiné notre mariage. Je crois que mon avocat l'avait anticipé, il semblait avoir le sentiment que Kazé utiliserait cet événement pour m'attaquer et promouvoir son histoire fausse. Il a utilisé une télécommande pour contrôler un projecteur sur le côté de la salle. Les détectives privés sont assez ingénieux pour découvrir des détails cachés et utiliser des technologies avancées. C'était étonnant. Un film a commencé à jouer sur le mur blanc montrant Kazé et son avocat discutant de la révocation des papiers d'adoption que j'avais signés dans le parking devant son bureau. Elle a informé son avocat que le tribunal les annulant serait plus bénéfique que ce qu'elle lui avait donné cet après-midi-là. Ils ont également discuté d'un plan pour médicamenter Patty et la filmer en train de me tromper, puis Kazé viendrait et réparerait mon cœur brisé. Elle a également révélé comment elle avait manipulé mes parents pour qu'ils deviennent ses marionnettes en menaçant qu'ils ne verraient pas leurs petits-enfants s'ils ne se conformaient pas. Lorsque la courte vidéo s'est terminée, l'avocat de Kazé, Finch, a essayé de partir discrètement par une porte latérale mais a été arrêté par le chef de la police. Certains juges dans l'audience ont manifesté de l'intérêt pour la bande. J'ai jeté un coup d'œil à mes parents, puis je suis allé vers ma femme et mes enfants, les ai aidés à mettre leur manteau et suis sorti. J'ai embrassé Patty et nous nous sommes dirigés vers la voiture.
Juste au moment où je terminais de mettre les enfants dans la voiture, mes parents ont appelé mon nom. Je suis monté dans ma voiture sans me retourner et suis parti en conduisant. Je ne les ai plus revus jusqu'à ce qu'on me convoque au tribunal pour témoigner contre Kazé et son avocat. Après avoir donné mon témoignage, j'ai quitté la salle d'audience. Mon père m'attendait dehors. Il a exprimé combien lui et ma mère étaient désolés et m'a demandé de leur donner une chance de se rattraper. Il a mentionné les 3 enfants qui me manquaient et les 4 petits-enfants qu'il n'avait jamais rencontrés. Mon père m'a exhorté à trouver dans mon cœur la force de leur pardonner et de remettre la famille ensemble. Je l'ai juste regardé et me suis détourné. Après un moment, je me suis arrêté et lui ai dit que j'y réfléchirais. Astérisque astérisque mise à jour, astérisque astérisque. Kazé a reçu une peine de prison de 3 mois et 4 ans de probation. Son avocat a été radié pour avoir conspiré à commettre une fraude contre le tribunal et moi. Le département de la protection de l'enfance a averti que les enfants iraient en famille d'accueil à moins que mes parents ou moi ne les prenions. J'ai demandé à mes parents de les prendre. Mon père a dit que je devais leur pardonner. Un jour, mon père a remis en question si vouloir faire partie de la vie des petits-enfants était si terrible, soulignant qu'ils étaient vieux et qu'ils manqueraient la plupart de leur vie. Il a demandé si j'étais sans cœur, incapable de voir qu'elle avait fait une erreur. J'ai expliqué qu'il n'y avait rien de mal à vouloir faire partie de leur vie, mais Kazé n'était pas simplement une erreur, elle était froide de cœur et a eu ce qu'elle méritait. Les enfants l'ont choisi. Je lui ai rappelé ses paroles passées en disant que certaines choses ne peuvent pas être pardonnées et il a également mentionné que la route de l'enfer est pavée de bonnes intentions. J'ai souligné qu'il m'avait tourné le dos lorsque Kazé mentait, trompait, tournait les enfants contre moi et qu'il était toujours de son côté. Maintenant, il voulait que je fasse comme si rien n'avait changé. Je lui ai dit qu'il était assez vieux pour savoir qu'il avait fait le mauvais choix et qu'il devait maintenant vivre avec les conséquences. C'était il y a une décennie. Kazé n'a pas appris sa leçon. Elle s'est remariée et a tenté la même tromperie qu'elle avait faite avec moi, mais cela ne s'est pas bien terminé. Son mari l'a surprise avec son amant et les a expulsés tous les 2. Mes enfants avec Kazé sont adultes et Devon et Patrick sont en prison. Joy, avant que tout ne tourne mal, est venue chez nous pour chercher à faire partie de notre famille. Patty croyait que Joy avait été induite en erreur par sa mère et a insisté pour que nous la prenions afin de l'aider à vivre une vie morale et droite. Mes parents ont rencontré mes enfants avant de décéder, laissant tout à mon jugement. Ils m'ont demandé de répartir équitablement leurs biens entre leurs 7 petits-enfants dans mon testament. Patty et moi serons bientôt des nids vides et je chérirai d'avoir ma femme de retour, tout pour moi. Pour certains, Billy est perçu comme faible pour ne pas avoir lutté pour garder sa famille ou pour s'être éloigné. Certaines choses ne valent tout simplement pas le combat. Je m'appelle Rick et pendant le lycée et l'université, les gens me considéraient souvent comme un geek en informatique. Bien que je ne sois pas le gars le plus beau, je mesure 1,83 m, pèse environ 77 kg et ai des cheveux châtain clair. J'ai toujours été passionné par les ordinateurs, les programmes et les jeux, et toute personne ayant des problèmes informatiques venait généralement me demander de l'aide. C'est ainsi que j'ai rencontré Karen, qui est finalement devenue ma femme. Il y a 7 ans, nous étions tous les 2 étudiants à l'université du Wisconsin. Karen étudiait les études juridiques à BA tandis que je me concentrais sur l'informatique. Elle aspirait à devenir avocate d'entreprise et je visais à approfondir mes connaissances en informatique et en programmation. Lorsque Karen a eu des problèmes avec son système informatique, un professeur du département d'informatique l'a référé à moi. Je l'ai aidé à comprendre le système et nous sommes non seulement devenus des collaborateurs efficaces, mais aussi de bons amis, passant beaucoup de temps ensemble. Maintenant, laissez-moi vous présenter Karen. Elle est une blonde attrayante de 1,63 m avec une silhouette époustouflante de 36-24-36. Elle n'est pas seulement belle, elle a aussi une personnalité fantastique et se connecte facilement avec tout le monde. Je l'aimais sincèrement et avec le temps, je suis tombé profondément amoureux d'elle. Karen, à son tour, a appris à me connaître et est tombée amoureuse de moi aussi. Cela peut sembler surprenant, mais des choses plus étranges se sont produites, bien que je ne puisse penser à rien pour le moment. Astérisque astérisque mise à jour, astérisque astérisque. Après 2 ans d'études, Karen a réalisé qu'elle n'atteindrait pas son objectif de devenir avocate. Cependant, elle est restée intéressée par le travail juridique et a postulé pour des emplois en tant que secrétaire juridique. Elle a décroché un poste dans une grande société de courtage et s'est rapidement adaptée au travail. Nous nous sommes mariés en 2 mois et elle a continué à travailler pour nous soutenir pendant que je terminais mes études.
Au cours des 5 dernières années, son travail acharné, sa dévotion et sa sympathie l'ont aidé à gravir les échelons de l'entreprise et elle a finalement été transférée au siège de Chicago pour être l'assistante du directeur du département juridique de l'entreprise. J'ai obtenu un diplôme en informatique et décidé de bien gagner ma vie en écrivant des programmes de jeux informatiques, en lançant ma propre entreprise. J'ai créé de nombreux jeux populaires que vous ou vos enfants reconnaîtriez. J'ai gagné une somme d'argent substantielle et n'ai plus besoin de travailler aussi dur. Nous avons déménagé à Highland Park, une banlieue de Chicago le long du lac Michigan. Comme nous réussissions tous les deux dans notre travail, Karen et moi avons construit une vie confortable ensemble, travaillant parce que nous aimions cela, pas par nécessité. Pour éviter de m'ennuyer, j'ai secrètement lancé une autre entreprise à Milwaukee, à environ 1 heure de route, appelée Investigating Computer Software Fraud, CSFI-INC. Grâce à des contacts confidentiels à l'Institute of Computer Technology, j'ai commencé avec une petite liste de clients qui a continué de croître grâce au bouche à oreille. CSFI-INC compte maintenant environ 150 clients et peut travailler sur 5 ou 6 projets à tout moment, générant des profits dépassant les 3 millions de dollars l'année dernière. J'ai embauché une gestionnaire de bureau compétente, Carrie, et engagé des experts en informatique comme moi pour le travail d'enquête. Nous les faisons tourner sur les projets. Pour qu'ils ne deviennent pas trop familiers avec les clients. Les seuls véritables employés de l'entreprise sont Carrie, moi et les enquêteurs. Chacun est payé un pourcentage des honoraires pour les projets qu'il réalise pour moi. En raison des énormes profits dans l'industrie des logiciels, le besoin de confidentialité et de secret est extrême, donc j'ai toujours maintenu l'anonymat. En fait, personne dans l'entreprise ne me connaît, même pas Carrie, car je porte toujours un déguisement pour cacher ma véritable identité lorsque j'enquête. Je portais même un déguisement lorsque j'ai embauché Carrie pour garder mon implication secrète. Au fil des ans, je suis devenu adepte du développement de nouveaux déguisements pour tromper tout le monde. Lorsque j'enquête sur une affaire, je suis payé comme le reste du personnel d'enquête, sauf que mon paiement va sur un compte séparé que j'ai ouvert sous un pseudonyme. La majorité des enquêtes sont effectuées par mon personnel contractuel, mais environ 1 fois par trimestre, j'accepte moi-même un travail pour le plaisir. Karen n'est pas au courant de CSFI-INC, donc j'utilise le prétexte de me rendre à Milwaukee pour rencontrer mon distributeur de jeux et m'éloigner pendant quelques jours pour faire l'enquête. En réalité, toute mon activité de jeux informatiques se fait via Internet. Pour CSFI-INC, cependant, je me rends à l'appartement de l'entreprise à Milwaukee, gare ma voiture dans le garage, enfile mes déguisements puis conduis une voiture de société, actuellement une Buick, jusqu'au bureau pour récupérer le matériel d'enquête. Je vais où je dois faire le travail, parfois localement mais parfois à New York, où je finis le travail, retourne à Milwaukee, inverse le processus et rentre chez moi. Vous pourriez penser que pendant que je voyage, je trompe ma femme en saisissant chaque opportunité de sortir avec des femmes et de la tromper, mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. J'aime ma femme au-delà d'eux. Ma propre compréhension et je ne ferai jamais rien pour lui faire du mal ou à mon mariage. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour Karen et c'est pourquoi j'écris cette histoire. J'ai personnellement pris en charge une enquête pour le logiciel de Marcos afin de déterminer si l'un de leurs programmeurs vendait du code source à un concurrent. Jeff Marcos a conçu un programme pour suivre les transactions de valeurs mobilières et j'ai pensé que cela me donnerait un aperçu du travail de Karen, alors j'ai moi-même lancé cette enquête. L'entreprise se trouve à Oak Brook, une autre banlieue de Chicago. Je pensais que ce serait amusant d'explorer les restaurants et les clubs de ma ville natale en déguisement. Qui savait, peut-être rencontrerais-je des amis avec qui je pourrais m'amuser. Je ne savais pas ce que je rencontrerais vraiment et ce que j'enquêterais. J'avais toutes les informations nécessaires de Carrie, ma gestionnaire de bureau, et je me suis installé à l'hôtel Drake à Oak Brook, à une courte distance en voiture du logiciel de Marcos. Je suis arrivé chez Marcos et après une courte attente, j'ai été accueilli par Jeff Marcos. Il était grand, sombre et beau, une réplique du modèle traditionnel d'un homme que les femmes trouvent attirant. Jeff était également très extraverti et amical et avait une présence qui me mettait à l'aise. Je me suis vraiment retrouvé à aimer cet homme. Il m'a invité dans son bureau et m'a parlé de ce qu'il soupçonnait et de la manière dont il pensait que je pourrais aborder l'enquête. Il m'a fourni tout ce dont j'avais besoin directement dans son bureau et a dit à tous ses employés que j'étais un directeur de projets spéciaux avec l'un de leurs clients, venu résoudre les bugs sur le programme. Avec ma société, je pensais que cela fonctionnerait assez bien, alors nous avons opté pour cette approche. *** mise à jour, ***. Le deuxième jour de mon séjour, j'ai confirmé les suspicions de Jeff. L'un de ses membres d'équipe,
Un programmeur nommé Tom vendait effectivement du code source et j'ai découvert exactement comment il le faisait. Pendant que je travaillais sur mon rapport, le téléphone portable de Jeff a sonné, posé sur son bureau à côté de moi. Jeff n'était pas dans la pièce, alors j'ai jeté un coup d'œil à l'identifiant de l'appelant et j'ai été choqué de voir le numéro de téléphone portable de Karen, ma femme. Initialement, j'ai pensé à prendre le téléphone pour la surprendre, pensant que son entreprise pourrait utiliser le logiciel de Jeff et imaginant sa surprise en découvrant que je travaillais là-bas. Cependant, j'ai réalisé que cela mettrait en péril la confidentialité de CSFI-INC et ma véritable identité. À la place, j'ai ri intérieurement de l'ironie de la situation. Jeff est revenu et a rappelé ma femme. Mon amusement s'est transformé en chagrin et en maladie lorsque j'ai entendu Jeff dire « Karen, je suis content que tu aies appelé. J'ai passé une merveilleuse soirée hier soir. Pouvons-nous nous retrouver au Mortones pour dîner à 18h30 ? D'accord, je te verrai là-bas et ensuite nous irons chez toi pour le dessert. Au revoir. » Je suis resté stupéfait, me sentant comme si je pouvais être assommé hors de ma chaise avec une plume. Je devais ressembler à un zombie et le choc m'a rendu nauséeux. Mon cœur battait si fort que je pensais avoir une crise cardiaque. Je me suis excusé, suis allé aux toilettes pour hommes et me suis assis dans une cabine jusqu'à ce que mon cœur se calme, essayant de comprendre comment Karen pouvait faire cela. Je pensais qu'elle m'aimait autant que je l'aimais, pourtant elle rencontrait à nouveau Jeff et il parlait d'avoir apprécié la nuit précédente. Les choses qu'il lui disait laissaient entendre un niveau de relation au-delà de ce que l'on dirait à moins d'avoir eu une proximité. Je ne pouvais pas le concevoir, je n'en avais aucune idée. Karen me trompait, notre proximité, la vie était satisfaisante et elle ne se plaignait jamais de besoins non satisfaits. J'étais complètement déconcerté et ne comprenais pas ce qui se passait et, à travers tout cela, mon cœur se brisait. Comment pouvait-elle me trahir, quelqu'un qu'elle prétendait aimer ? M'aimait-elle du tout ? Mon mariage était-il authentique ou n'était-ce qu'une façade ? Je ressentais sincèrement comme si mon monde s'effondrait à ce moment-là. Tout ce pourquoi j'avais travaillé était pour Karen et moi, et maintenant j'étais incertain. Une fois que je me suis calmé suffisamment pour réfléchir clairement, j'ai décidé que je devais confirmer mes soupçons au lieu de me fier aux preuves limitées que j'avais. Une fois que j'ai rassemblé tous les faits, ou autant que possible, j'ai prévu de prendre des mesures. Je suis retourné au bureau avec Jeff et me suis concentré sur la finition du projet, sachant que je consacrerai les prochains jours à découvrir la vérité. Rester assis a été difficile parce que je voulais le confronter, mais je comprenais que ce serait une erreur d'aggraver les choses. Jeff avait un grand sourire sur le visage et s'est excusé pour ses commentaires devant moi. Il a expliqué « Je suis désolé pour ce que j'ai dit, mais cette femme est attirante. Je l'ai rencontrée il y a quelques semaines au bureau d'un client et nous nous sommes bien entendus. À ce moment-là, je le détestais, mais je comprenais pourquoi Karen pourrait être intéressée, car il était facile à parler. » Il a continué. Elle m'a dit que la prochaine fois que son mari, qu'elle appelle le garçon ordinateur, partait en voyage d'affaires, elle m'appellerait et nous nous retrouverions. Bien que cela fasse mal, je gardais mon calme. Elle a dit qu'elle avait épousé le garçon ordinateur parce qu'elle savait qu'il deviendrait riche, lui offrant une vie confortable pendant qu'elle pourrait encore avoir des liaisons avec des hommes attirants comme moi. Il a ri de nouveau. J'ai remis en question son amour pour lui et elle a affirmé qu'elle l'aimait mais qu'elle appréciait aussi les affaires extra-conjugales. Je ne pouvais pas croire les informations que j'avais recueillies de lui sans révéler mon identité ou mes intentions. Il est devenu clair que c'était bien ma Karen, surtout avec la référence au garçon ordinateur. Il semblait évident qu'elle m'avait trompé avec lui et peut-être avec d'autres pendant notre mariage. Bien que je sache beaucoup de choses, j'avais besoin de plus de preuves avant d'exécuter un plan. J'ai informé Jeff que je devais partir pour le reste de la journée et que je reviendrais le lendemain matin. Dans ma voiture, j'ai appelé Karen sur mon téléphone portable. Elle a agi de manière douce et aimante, exprimant combien elle me manquait, ce qui m'a rendu nauséeux, conscient de la tromperie. J'ai demandé quels étaient ses plans pour la journée et elle a mentionné travailler et peut-être dîner avec des amis. Je l'ai informé qu'il me faudrait un jour ou deux de plus avant de rentrer à la maison et lui ai dit que je l'appellerais plus tard. Elle a insisté pour que je ne l'appelle pas parce qu'elle ne savait pas quand elle rentrerait de sa soirée avec des amis. En réalité, elle ne voulait tout simplement pas d'interruption pendant qu'elle était avec Jeff. J'avais mal au ventre. * mise à jour, * j'ai ressenti le besoin de la surprendre en train de la tromper et je savais exactement comment faire. Sur le chemin du retour, je suis allé au magasin d'électronique et j'ai acheté 5 nouvelles mini-caméras de surveillance sans fil et un modem.
Cela me permettrait de surveiller différentes zones de la maison, la cuisine, le salon, la salle familiale, la chambre principale et la chambre d'amis. Je n'étais pas sûr où elle l'emmènerait, mais je voulais couvrir tout emplacement possible. Une fois rentré chez moi, j'ai utilisé la télécommande pour éteindre la caméra de sécurité, garer ma voiture dans le garage pour éviter les soupçons, entrer dans la maison et rembobiner la bande pour effacer toute preuve de mon arrivée. J'ai installé les caméras de surveillance, les ai connectées au modem et au magnétophone dans mon atelier au sous-sol, ce qui me permettait d'accéder aux images en ligne et de surveiller discrètement toute la maison. Satisfait de mon installation, je suis sorti de la maison, suis monté dans ma voiture et ai quitté l'allée. J'ai fait le tour du pâté de maison et ai réactivé les caméras de sécurité avec la télécommande. À moins qu'elle ne scrute de près la bande de sécurité et ne remarque la pause horaire, elle ne se rendrait pas compte que quelque chose s'était passé à la maison, d'autant plus que Karen ne prenait jamais la peine de vérifier les bandes, c'était ma responsabilité. Après avoir accompli toutes ces tâches, j'ai commencé à avoir faim et suis allé dans une pizzeria proche pour manger. J'ai pris quelques bières voulant rester alerte tout en gardant un œil sur ce qui se passait à la maison. Plus tard, je suis allé à l'hôtel, et installé mon ordinateur et ai attendu. Malgré mes espoirs que tout cela était une erreur et qu'elle ne me trompait pas, mes émotions m'ont submergé et j'ai craqué en larmes. Vers 20 heures, j'ai vu sa voiture entrer dans le garage et il était clair qu'elle était seule. Mon cœur a fait un bond, pensant que peut-être rien n'allait se passer. Cependant, quelques minutes plus tard, la caméra de sécurité a été éteinte et je ne pouvais plus voir l'allée. Passant à la caméra de la cuisine, j'ai vu entrer Karen, habillée d'une de mes tenues préférées, une courte robe noire, assez décolletée avec des bretelles fines. J'adorais la voir dans cette tenue, jusqu'à ce moment précis où j'ai su qu'elle ne la porterait pas pour sortir dîner avec des amis, elle la portait pour séduire quelqu'un, généralement moi, mais ce soir, ce n'était pas moi. Des larmes coulaient à nouveau sur mon visage alors que je réalisais que ce n'était pas une erreur, Karen n'était pas celle que je pensais. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour que Jeff entre dans la cuisine. Apparemment, Karen avait laissé la porte du garage ouverte et il avait garé sa voiture à ma place pour éviter que les voisins ne le voient. Lorsqu'il est entré, Karen l'a embrassé et ils ont partagé un baiser pendant qu'il lui caressait le dos. Elle a suggéré de se rendre dans la chambre. Ils ont pris une bouteille de vin et 2 verres et ont quitté la cuisine. J'ai changé pour la caméra du salon et les ai vus passer en direction des chambres. Étrangement, j'espérais qu'elle choisirait la chambre d'amis plutôt que notre lit, bien que je savais que c'était une pensée ridicule. Cependant, ce n'était pas le cas. En passant à la caméra de la chambre d'amis, il n'y avait rien. Passant à notre chambre, ils étaient assis sur le lit en train de s'embrasser. Karen a ouvert le vin et a versé à chacun un verre, trinqué à un bel homme en grande intimité. Ils ont bu la moitié du verre et les ont posés. Jeff s'est levé et Karen a ouvert son pantalon. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Je n'étais pas excité et je ne voulais pas que cela arrive. Si cela semblait être la première fois, j'aurais arrêté, mais il y avait des signes que ce n'était pas le cas. J'avais besoin de preuves avant de décider quoi faire. Tout ce que je craignais s'est produit. Karen a loué leur rencontre et a suggéré de le refaire demain soir. Mon cœur s'est brisé quand elle a exprimé qu'elle pourrait ne plus me laisser vivre une mauvaise vie avec elle. Jusqu'à ce moment-là, je pensais qu'elle m'aimait et voulait simplement plus de proximité. J'espérais que la confronter la ferait arrêter par amour pour moi, mais avec ce commentaire, j'ai réalisé qu'elle ne m'aimait pas ni ne me respectait. Je savais que notre mariage était terminé parce que je ne pouvais pas vivre avec quelqu'un qui ne m'aimait pas et ne me respectait pas, peu importe combien je l'aimais. Mon amour est mort et, même si je ne l'avais jamais prévu, j'ai dû pleurer sa perte. J'ai tout éteint, suis allé au lit et ai pleuré jusqu'au matin. Je me suis réveillé, ai vu mes yeux gonflés et mon apparence désordonnée dans le miroir et ai su que ça allait être une journée difficile. Malgré la douleur, je comprenais ce que je devais faire. ** mise à jour, ** j'avais envisagé comment mettre fin à notre mariage et franchement comment la blesser comme elle m'avait blessé. Je sais que chercher la revanche est immature, mais je sentais que j'avais besoin de la blesser pour que ma guérison commence. Je ne nourrissais pas une forte rancœur envers Jeff, mais il ne semblait pas juste qu'il soit impliqué avec la femme d'un autre homme, de briser leur mariage et de ne pas en subir les conséquences. Je voulais ma revanche et peut-être alors je pourrais passer à autre chose. Je suis allé au bureau de Jeff pour exécuter mon plan. En tant que garçon ordinateur, il était facile pour moi de le faire sans laisser de traces. Je ne voulais même plus lui faire de mal physiquement, je voulais juste ma revanche et le coût serait élevé pour eux deux. Pendant la réunion du personnel de Jeff,
j'ai pris ses clés, en ai fait des copies et ai accédé à sa maison où il stockait des copies de son code source. Bien que j'ai déjà eu accès à son système informatique, j'ai piraté ses fichiers de sécurité, obtenu des mots de passe et écrit un programme virus pour supprimer son code source de chaque disque de son réseau, y compris ses ordinateurs personnels et ceux des clients. L'activation du programme changerait tous les mots de passe et détruire toutes les copies de son programme de manière permanente. Ensuite, j'ai piraté l'ordinateur de travail de ma femme, utilisé son mot de passe pour transférer $200 000 de mon compte professionnel vers celui de Jeff, puis vers un compte que j'avais créé pour lui aux îles Caïmans. J'ai effacé la trace de l'argent, anticipant qu'un analyste qualifié pourrait éventuellement la retracer. Je ne sais pas si Jeff et Karen se sont remis ensemble mercredi soir, mais cela ne me préoccupait plus. Jeudi matin, j'ai déclenché le programme virus. Vendredi à 9h, j'ai remis à Jeff un rapport sur le vol de code logiciel et l'ai informé que CSFI lui facturerait mes services, sachant qu'il ne paierait pas. Je suis sorti de son bureau alors qu'il exprimait son plaisir de me connaître et j'ai pensé, si seulement il savait, mais j'ai souri, serré sa main et lui ai souhaité bonne chance. Je suis allé chez lui, et utilisé les clés copiées pour trouver des copies archivées de son programme, les ai prises avec moi et suis parti pour Milwaukee dans mon appartement. Je les ai toutes brûlées, cherchant la revanche sans profit personnel. Je suis resté là jeudi soir en attendant les retombées. Vendredi matin, j'ai informé Carrie que j'avais terminé le projet et que le logiciel de Marco pouvait être construit. Elle a dit qu'elle s'en chargerait et que mes honoraires seraient envoyés sur mon compte. J'ai conduit chez moi et ai trouvé Karen en larmes. Elle m'a dit qu'elle avait été renvoyée en attendant une enquête sur une fraude en valeurs mobilières impliquant de l'argent de notre compte professionnel. J'ai fait semblant d'être choqué et ai demandé des détails. Elle a mentionné un transfert d'argent à Jeff Marcos, quelqu'un qu'elle avait rencontré il y a quelques semaines au bureau mais qu'elle ne connaissait pas bien. À 9h, le chaos a éclaté lorsque tout s'est arrêté, car tout le monde travaillait. Aucun des programmeurs ne pouvait accéder au système, Jeff avait du mal à entrer et les téléphones sonnaient sans arrêt parce que leurs clients ne pouvaient pas utiliser le programme de suivi. Je ne l'ai pas vu, mais je savais que cela se passait. Comme je l'ai décrit plus tard, j'ai découvert que Jeff avait licencié Tom pour vol de code source et que, lorsque tout est devenu chaotique, il a de nouveau blâmé Tom. Eh bien, Tom n'était pas innocent, donc il pouvait faire face aux conséquences. En tant que programmeur, je crois que quiconque manipule du code source devrait être pénalisé. Les $200 000 ont été retracés jusqu'au compte de Jeff et il a nié en avoir connaissance, accusant Karen. Elle, à son tour, a nié savoir quoi que ce soit, blâmant Jeff. Pendant l'enquête, je suis resté calme jusqu'à ce que Jeff révèle qu'ils avaient une relation proche. J'ai confronté Karen et elle l'a admis, s'excusant et pleurant pour demander pardon. Elle a affirmé que c'était un coup unique dû à la solitude pendant mon absence prolongée. Je savais que c'était un mensonge mais n'ai pas pris la peine de le contester. Ça ne comptait plus. Jeff a été reconnu coupable de fraude en valeurs mobilières, condamné à une amende de $50 000 et à 6 mois de prison, dont seulement 3 pour bon comportement. Cependant, à sa libération, il a perdu son programme et son entreprise. La dernière fois que j'ai entendu, il travaillait comme programmeur pour un concurrent et, ironiquement, Tom y travaillait aussi. Karen a perdu son emploi et, incapable de surmonter son infidélité, je lui ai remis les papiers de divorce en invoquant la clause d'infidélité. En tant que geek informatique, son règlement n'était que 10% de notre valeur nette. Elle a été condamnée à une amende de $50 000 pour fraude en valeurs mobilières et a reçu 3 ans de probation. Heureusement, elle a évité la prison, mais avec seulement $150 000 restants, elle ne pouvait pas se permettre une maison décente à Chicago. Elle a déménagé à Milwaukee et est devenue serveuse dans un bar. Bien qu'elle puisse bien s'en sortir, elle n'appréciera pas la vie que nous avions ensemble. J'espère qu'elle se souviendra toujours combien je l'aimais et ressentira la douleur en pensant à moi. * mise à jour, * j'ai vendu la maison de Highland Park et ai déménagé dans un appartement à Milwaukee. Il me restait encore $1,8 million de nos fonds communs et un supplément de $1,2 million sur le compte de CSFI INC, alors j'ai pensé qu'il était temps de profiter de ma richesse. J'ai vendu l'entreprise pour $4 millions supplémentaires et ai décidé qu'il était temps que Carrie connaisse son vrai patron. Elle a mentionné qu'elle savait que c'était moi depuis le début, peu importe le déguisement que j'utilisais. Je dois apprécier cette femme et je le fais souvent. Elle m'aime en retour. Aucun de nous ne travaille à plein temps maintenant, nous savourons simplement les récompenses de notre dur travail.
Nous nous sommes mariés peu de temps après que mon divorce ait été finalisé et nous attendons notre premier enfant en décembre prochain.